Alléluia, peuple d'Argenteuil, bonjour. Oh, bonjour peuple d'Argenteuil. Ah, voilà, super. Je suis rassuré de vous entendre. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Donc nous sommes l'équipe de Sarcelles, donc nous sommes avec aussi des frères et sœurs d'Argenteuil et nous voulons aller devant le trône de Dieu avec vous ce matin. Alléluia. La joie du Seigneur est votre force. C'est ce qu'on veut vous laisser ce matin. Comme l'a dit Mylène dans sa prière, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine ou je ne sais pas par quelle saison vous passez. Peut-être une saison difficile, douloureuse. Une tristesse, peut-être sentimentalement c'est difficile, ou vous avez perdu quelqu'un, un proche, quelque chose, je ne sais pas, ou c'est les finances, la maison, le travail, mais la joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est votre force. Le fleuve de Dieu coule en ce lieu. Alléluia. Sois libre dans la présence de Dieu de chanter, de danser, parce que notre Papa est au milieu de nous. Amen. Hey! Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? Encore une fois, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Le fleuve de Dieu, hey, bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent acclamer, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crie de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, hey, crions de joie, crions, sautons de joie, hey, sautons de joie, crions de joie, crions de joie, car le fleuve est ici. Pousse un cri de joie. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu es merveilleux Seigneur. Nous te célébrons. Hey! Alléluia. Oui, tu peux l'acclamer vraiment ce matin. Il mérite la louange. C'est notre Jésus. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il nous a donné la vie. Et il nous l'a donné en abondance. C'est pourquoi nous le célébrons ce matin.
C'est pourquoi nous sommes tous ensemble ce matin. C'est pour ça que nous nous sommes apprêtés chez nous et que nous sommes venus jusqu'ici. C'est pour le rencontrer ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais des choses extraordinaires dans nos vies. Même si nous passons par une période de désert, Seigneur, le désert va refleurir parce que tu es Dieu. Je voudrais le dire à quelqu'un ce matin. Le désert va refleurir. Le désert va refleurir. Parce que ton Père qui est dans les cieux ne t'abandonne pas. Même si une mère abandonne son enfant, lui, il est près de toi. Alors, adore-le tout simplement ce matin. Laisse-le te toucher. Laisse-le toucher tes entrailles. Et sois dans la reconnaissance ce matin. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est. Alléluia. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Hey, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hey. Alléluia, Alléluia. Hey. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant. Puissant est Gloire à Jésus. gloire à Jésus, gloire à Jésus. Hey. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Hey. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Puissant. Puissant Nous t'acclamons. nous t'acclamons, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous t'acclamons, Est-ce que tu peux l'acclamer bien fort ce matin? nous t'acclamons. Puissant. Puissant Nous t'acclamons. nous t'acclamons, nous t'acclamons. Hey. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Roi des rois. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Puissant. Puissant Nous t'acclamons. nous t'acclamons, nous t'acclamons. Hey. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hey, puissant. Nous t'adorons. 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 Hey, puissant. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Nous t'adorons.
t'adorons. Tu le mérites, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es puissant est ton nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est ton nom. Hey. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier. Fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier. Il est le puissant guerrier. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel 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 est son nom. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Le nom de Jésus est le seul nom qui peut te sauver. Le nom de Jésus est le seul nom qui peut te donner la victoire. Il n'y a aucun autre nom qui peut te donner la victoire, qui peut te consoler, qui peut te relever. Lorsque tu appelles le nom de Jésus, sache qu'il y a toujours un avant et un après. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, il y a toujours un avant et un après. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, la mort laisse place à la vie. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, les ténèbres laissent la place à la lumière. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, la stérilité laisse place à la fécondité. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, la pauvreté laisse place à la prospérité. Ce n'est pas simplement la pauvreté matérielle, mais aussi spirituelle. Elle laisse place à la richesse spirituelle, la richesse matérielle, professionnelle, tout ce que tu veux. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, il y a quelque chose qui change. On va reprendre le chant, mais j'aimerais que tu puisses le déclarer avec foi, avec autorité. Le nom de Jésus est le nom qui te tient. Le nom de Jésus est le nom qui te soutient. Ne doute pas de cela ce matin. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Hey, il combat pour toi. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier. Il est le puissant guerrier. Dans les combats, Jésus-Christ est son nom. 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 Jésus-Christ est son Jésus, merveilleux nom.
Continue à adorer le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur ce matin. N'attends pas que la musique t'emmène quelque part. Mais Jésus qui est le bon berger, il te conduit ce matin. Il te conduit près de son trône par le Saint-Esprit qui habite en toi. N'attends pas la musique ce matin. Mais continue à adorer Jésus, à le contempler ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ton trône est en ce lieu, Jésus. Nous te couronnons, Seigneur. Jésus, merveilleux nom. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux. Oh Jésus, prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, hey, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur. Tu es merveilleux. Donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Seigneur, je veux ce cœur qui t'honore. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Donne-moi ce cœur qui t'honore. Seigneur, nous voulons t'offrir nos louanges. Nous voulons venir tels que nous sommes, Jésus.
dans le silence, Seigneur, ou avec des mots, ou avec ou sans la musique, Seigneur, avec des paroles ou pas, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, t'adorer ce matin. Parce qu'il est question de toi ce matin. Il est question de ta présence. Il est question de ton trône, de ton nom, de ta gloire, de ta réputation, de ton autorité, de ta victoire, de ta seigneurie et de ta souveraineté, Jésus. Tu es saint, saint, saint. Les anges proclament ta sainteté. Nous nous joignons à eux en cet instant pour dire que tu es saint. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le premier et le dernier, Seigneur Jésus. Rien ne t'échappe, rien n'est hors de ton contrôle, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Lorsque tu dis, la chose arrive. Lorsque tu ordonnes, elle existe. Merci à nos amis de Sarcelles, que Dieu vous bénisse. Nous avons dansé et nous bénissons le Seigneur. Amen. Merci à vous qui êtes là ce matin. J'aimerais vous dire que vous avez fait un bon choix. Les bons choix, et vous saurez pourquoi j'ai dit vous avez fait un bon choix tout à l'heure. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu nous accordes. Grande est notre joie de demeurer dans ta présence. C'est là que tu déverses tes bénédictions en abondance. Éternel Dieu, alors que nous voulons partager ta parole, je prie, Père, par ton esprit que tu nous enseignes, que tu nous corriges, que tu nous instruises, que tu nous relèves. Voilà pourquoi, Éternel, nous disposons nos cœurs pour t'écouter. Bénis ces moments et que ta grâce nous conduise du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit le contrôleur de toutes choses. En ton nom, nous prions ainsi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13, nous allons lire, nous allons faire une longue lecture. La Bible nous dit ceci, Genèse chapitre 13. Abraham remontant d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, et au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'ait point jeté pris des disputes entre toi et moi, ni entre mes brebis et tes brebis, tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Séparons-nous, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, soulignez bien, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel,
comme le pays d'Égypte. Lot choisit, soulignez bien, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, j'aimerais partager sur ce thème que nous l'avons intitulé « Nos choix et ses conséquences ». Nos choix et ses conséquences. Tout au long de notre vie, nous sommes appelés à faire des choix. Nous sommes appelés à choisir, nous sommes appelés à prendre des décisions. À chaque instant de la vie de l'homme, eh bien, il est appelé à faire le choix et à prendre des décisions. Mine de rien, frères et sœurs, nos choix influencent notre destinée. Nos choix peuvent changer nos vies en bien ou en mal. Eh bien, la Bible nous raconte l'histoire de Lot. La Bible nous dit que Lot et Abraham sont arrivés à un point où ils devaient se séparer. Lot était le neveu d'Abraham. Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, eh bien, Lot est venu avec Abraham. Il a accompagné Abraham. Et quelque temps après, la Bible nous dit que Abraham est devenu riche. Lot aussi est devenu riche. Lot connaissait le Dieu d'Abraham. Lot priait le Dieu d'Abraham. Mais ces jours-là, à cause de leur richesse, ils étaient obligés de se séparer parce que la querelle commençait à prendre la place. Et puisque Abraham voulait préserver l'unité familiale, puisque Abraham, refusant les querelles, refusant les conflits entre lui et son neveu, alors il a pris la décision de dire à son neveu, il est temps qu'on se sépare, parce que si nous continuons dans cette direction, nous allons nous séparer, mais en mal. Il est grand temps que tu puisses prendre la décision. Il est grand temps que tu puisses décider. Eh bien, il dit à son neveu, il y a tout le pays devant toi. Si tu décides d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Si tu décides d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Il suffit tout simplement que nous puissions garder la paix entre nous. Eh bien, la Bible nous dit, au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Lot a levé les yeux, il a regardé, il a fait tourner les yeux partout. Et il est arrivé au verset 11. La Bible dit, Lot choisit toute la plaine du Jourdain. Il a levé les yeux, il a regardé et il a fait quoi? Il a fait son choix. Il a fait son choix. Eh bien, frères et sœurs, Lot a fait le choix avec ses yeux. Parce qu'il a eu le temps d'observer, de regarder. Mais il n'a pas eu le temps de consulter le Dieu d'Abraham. Pour lui, il a vu, il a regardé et il a choisi ce qui était bien pour lui. Il a choisi ce qu'il avait vu. Pour lui, son choix lui procurerait les avantages. Il serait dans le confort. Ses troupeaux trouveront le pâturage. On aura de l'eau pour moi, pour mes troupeaux et pour
mes serviteurs. Il n'avait même pas pensé à son oncle Lot, Abraham. Mais il a fait les choix selon ses yeux, selon ses désirs, selon ses besoins. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, tous les choix que nous faisons dans la vie, eh bien, ces choix-là ont des conséquences. Les conséquences peuvent être bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, parce que tous les choix, eh bien, il y a des conséquences qui sont liées à ces choix-là. Lot a fait les choix selon ses yeux. Il a fixé les yeux sur les choses qui satisfaisaient les désirs de son cœur. Il a regardé et il a vu, ça me va, je le prends. Ça me convient, je le prends. Lot, n'oubliez pas que les yeux peuvent te tromper. Il a choisi le meilleur du pays, toute la plaine du Jourdain. Il y avait de l'eau. Il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'ils vivent heureux. Frères et sœurs, à chaque fois que nous faisons un choix, nous devons savoir qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Hier soir, je passais plus de temps à préparer mon message. Pendant que j'ai fini, il était très tard. Eh bien, le matin, en me réveillant, j'ai vu une image. J'ai vu une personne en train de regretter, de pleurer. Il est en train de vivre les conséquences des choix qu'elle avait faits il y a longtemps. Elle avait fait les choix dans sa vie parce que pour elle, elle avait vu les choses qui satisfaisaient ses désirs. Mais il n'avait pas consulté Dieu. Aujourd'hui, il est en train de pleurer. Cette personne, je l'ai vu pleurer, regretter amèrement ce qu'il avait. Mais il ne savait pas quoi faire. Et en venant, le Seigneur m'a dit de ne plus parler sur ce que j'avais préparé, mais que je dirige le message sur le choix et ses conséquences. Parce qu'il y a beaucoup de cœurs aujourd'hui qui regrettent les choix qu'ils ont faits hier. Et ils payent les prix à cause de leurs mauvais choix. Les mauvais choix. Lot a fait les choix. Il a fait les choix. Il est parti là où tout lui était agréable. Tout lui était très bon. Il est parti là où il y avait de très bonnes conditions de vie. Mais il avait oublié que le choix que nous faisons aujourd'hui a des avantages et des désavantages qui peuvent être immédiats ou lointains. Peut-être tu ne vois pas aujourd'hui, aveuglé parce que tu ne vois que les avantages. Mais sache-le que les conséquences, tu les payeras toi et ta descendance aussi. Parce que le choix que tu fais, la décision que tu prends aujourd'hui t'engage. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, tu es peut-être seul, mais sache-le que demain et après-demain, le Seigneur te conduira vers un chemin du mariage. Tu auras la descendance, tu auras des enfants, mais ces enfants risqueront de payer les conséquences de choix que tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne prenons pas à la légère quand il faut faire le choix. Ne décidons pas à la va-vite, mais prenons le temps de mûrir notre décision et avant de faire les choix. Nous sommes libres, frères et sœurs, de faire le choix.
nous sommes libres. Du reste, Dieu, il respecte le choix que nous faisons. Au jardin d'Éden, Adam et Ève avaient fait le choix, alors qu'ils connaissaient la volonté de Dieu. Mais ils ont fait le choix de suivre leur propre volonté, leur propre désir. Quand bien même qu'ils ont été trompés, mais ils avaient le choix. Ils avaient le choix de dire oui ou de dire non. Tout comme ce matin, vous avez eu le choix de vous lever. Quand vous vous êtes réveillé, vous avez fait le choix de venir en ces lieux. Vous avez fait le choix de porter la couleur que vous voulez. Et Adam et Ève avaient aussi le choix. Frères, Dieu n'influence pas nos choix. Il respecte nos choix parce que Dieu, c'est un Père qui n'aime pas la dictature. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Dieu dit ceci: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais à cause de son amour, écoutons ce que Dieu a dit. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Toi et ta postérité. Pourquoi? Parce que le choix implique aussi nos descendants. Il y a des choix qui semblent petits pour le moment, mais qui peuvent avoir des conséquences énormes et des conséquences éternelles. Éternelles. Eh bien, Lot a fait le choix. Mais des fois, il avait oublié l'importance de son choix. On se laisse guider par le plaisir de ces mondes, par la convoitise des yeux comme Lot. On se laisse entraîner à cause des avantages que peuvent nous procurer le temps présent. Et on oublie que tout ne se résume pas dans le présent. Tout ne finit pas dans le présent. Il y a aussi le futur. Des fois, on n'est même pas conscient des conséquences qui nous attendent. Le choix et les décisions ne sont pas des choses à prendre à la légère. Frères et sœurs, du point de vue humain, Lot avait choisi la bonne part. Lot avait choisi la bonne part. Il a choisi, mais il ne savait pas que son choix pouvait lui ramener une catastrophe. La Bible dit que Lot est allé dans le pays de Sodome. Et c'est là qu'il s'est installé. Et c'est là qu'il a pensé fructifier sa richesse. Il avait tout. Mais son choix, sa décision lui a coûté très cher. Parce que quand Dieu a décidé de détruire la ville où Lot habitait, eh bien, la Bible dit que Dieu a révélé sa pensée à Abraham. Abraham, connaissant que son neveu habite dans cette partie-là, il a commencé à intercéder pour son neveu. Seigneur, est-ce que tu vas détruire s'il y a 20, s'il y a 10, s'il y a 50, jusqu'à descendre à 5 justes? Dieu lui dit, si je trouve dans ces pays 5 justes, je ne détruirai pas le pays. Malheureusement, il n'y avait qu'un seul juste qui était Lot. Pourquoi? Parce que Lot connaissait le Dieu d'Abraham et priait le Dieu d'Abraham. Heureusement pour lui. Il y avait la grâce. Mais la grâce n'a pas épargné Lot des conséquences de son choix. La Bible dit que Lot est sauvé. Mais comment il est sorti de Sodome et de Gomorrhe? Comment il est sorti de là où il avait placé son choix et ses décisions? Eh bien, la Bible dit qu'il a tout perdu. Il est sorti, lui et ses 2 filles. Même pas sa femme, parce que sa femme est restée à Sodome. Il a sauvé juste sa peau,
et ses enfants. Toutes les richesses qu'il avait, les troupeaux qu'il avait, le serviteur qu'il avait, il a tout perdu. C'est les conséquences des choix à la légère. C'est les conséquences de choisir avec les yeux, de suivre les désirs de nos cœurs et les désirs de ces mondes. Combien de gens pleurent aujourd'hui à cause de choix qu'ils ont fait hier? Combien de jeunes filles pleurent aujourd'hui, de jeunes garçons pleurent aujourd'hui parce que j'ai suivi la beauté, j'ai suivi les tablettes de chocolat. Laisse-moi vous dire, avec le temps, les tablettes de chocolat deviennent one pack. Eh bien, les tablettes de chocolat que tu avais suivies, tu as fait les choix parce que ça se présentait bien à tes yeux. Eh bien, cet homme-là est devenu le plus grand boxeur du monde. Et tu pleures aujourd'hui. Tu regrettes pourquoi je l'avais suivi. Si j'avais su, si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit, je fais les choix parce que j'ai suivi avec les yeux. On a regardé au profit. Cela a engendré le malheur à la suite, comme était le cas dans la vie de Lot. Lot avait fait pareil. Il a décidé, il a fait les choix, rien qu'avec les yeux. Il a regardé tout ce qui pouvait lui procurer les avantages. Frère, le choix, c'est une chose à ne pas négliger. Consulte d'abord Dieu. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Abraham était sage. Il lui a dit, toi le premier, choisis. Mon petit, tu peux choisir. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Eh bien, parce que Abraham cherchait la volonté de Dieu. La preuve, quand Lot est parti, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a visité Abraham. Dieu l'a visité. Ne regardez pas qu'aux avantages matériels. Ne regardez pas qu'au temps présent. Sache-le que tu risques de tout perdre si tu regardes tout simplement avec les yeux humains. Associe Dieu dans tes choix. Il existe des choix faits par la convoitise de la chair et le choix fait par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Des fois, nous négligeons cette petite voix qui nous dit « Ne prends pas à gauche, prends à droite ». Ma femme sait comment est-ce que je dispute avec le GPS sur le chemin. Mais des fois, mes choix me conduisent toujours à de retard. Plus 33 minutes. Et on commence à regretter. J'aurais pu suivre le GPS. Frères et sœurs, nous sommes responsables de nos choix. Romains 12, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au monde, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez et savoir la volonté de Dieu, ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable, ce qui nous poussera à faire des bons choix dans notre vie. Frères et sœurs, un jour, Josué, arrivé au soir de sa vie, il a convoqué tout Israël et il leur dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et le Seigneur pose cette question. Quel est votre choix ce matin? Quel est votre choix? Aujourd'hui, le monde nous offre des choses, les plaisirs, la réussite facile. Il y a tout
pour séduire. Mais nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Un homme a dit, le monde est tout autour de nous comme un bateau qui est sur l'eau. Mais si le monde est en nous, nous coulerons comme si l'eau est dans le bateau. Nous coulerons comme si l'eau est dans le bateau. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne suivez pas tout ce que le monde nous offre. Nous avons le choix à faire. Aujourd'hui, nous avons le choix à faire entre la haine et le pardon. Nous avons le choix à faire entre la haine et l'amour. Nous avons le choix à faire entre la vie et la mort. Nous avons le choix à faire entre la vie du péché et la vie de la sanctification. Nous avons le choix à faire entre la crainte de Dieu et obéir à notre propre volonté. Frères, nous avons le choix à faire entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Frères, nous avons le choix. Nous avons le choix, frères, entre se rapprocher de Dieu et de vivre loin de notre Dieu, de grandir spirituellement ou de rester le bébé spirituel. Frère, manger qu'une fois dans la semaine ne te fera pas grandir. Je n'ai jamais vu quelqu'un, un bébé qu'on nourrit une fois dans la semaine et devenir grand, en forme et en bonne santé. Je ne sais pas, mais moi, je ne l'ai jamais vu. Vous vous nourrissez que le dimanche quand vous venez à l'église. Toute la semaine, que faites-vous de votre semaine? Vous avez le choix de grandir spirituellement ou de rester des bébés spirituels. Vous avez le choix entre ce qui est éphémère et de ce qui est éternel. Frères et sœurs, le choix est devant nous. Mais la Bible nous dit, choisis la vie afin que tu vives longtemps. Ce matin, vous êtes là peut-être. Vous avez été invité par un ami. Ou vous êtes toujours là tous les dimanches. Mais votre vie, vous n'arrivez pas à faire le choix de suivre le Seigneur 100%, de t'engager à 100%, mais tu as toujours du mal. Tu nages toujours entre les deux mondes, entre l'Église et les mondes. Combien aujourd'hui l'Église est remplie de chrétiens caméléons qui prennent la couleur de la place où ils vont. S'ils sont à l'Église, ils peuvent lever les mains comme des saints. Mais quand ils sont à l'extérieur, ils se conforment à ce qu'ils voient à l'extérieur. Frère, tu as les choix à faire entre la sanctification et la vie du péché. Entre les mondes et la vie de Dieu. Nous avons le choix. Abraham, qui s'est confié à Dieu, il n'a pas regardé à ce qui frappait les yeux comme Lot l'avait fait. Il ne voulait pas être égoïste. Voilà pourquoi il a laissé les choix à Lot. Parce que lui, il s'attendait à ce que Dieu lui dise. Eh bien, frères et sœurs, confions-nous à Dieu. Confions-nous à Dieu. Même si les temps sont difficiles, même s'il n'y a pas de travail, même si tout est limité, même si on a posé des limitations à ta vie, mais sache-le que ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu as le choix à faire, le choix de rester fidèle à Dieu ou le choix de jeter l'éponge. Frères, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, nous regrettons. Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Notre Dieu est celui qui ramasse même les morceaux des vases cassés. À cause de notre choix, nous avons cassé les vases de nos vies et nous regrettons. Quand nous regardons, nous ne voyons que des morceaux. Mais j'aimerais te dire que Dieu est celui qui est capable de rassembler tous ces morceaux et d'en faire un autre vase. Lot avait fait les choix, malgré qu'il avait tout perdu, mais Dieu l'avait sauvé.
tous comme toi ce matin, Dieu veut transformer ta vie. Malgré les choix que tu avais faits, malgré les décisions que tu avais prises, le Seigneur te dit, il n'est pas encore trop tard. Tu peux revenir vers lui et il peut changer le reste de ta vie. Il suffit tout simplement de lui faire confiance. Et si vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais fait le choix de donner votre vie à Jésus, il est grand temps que tu puisses comprendre que les choix que tu fais aujourd'hui engagent aussi ton éternité. Tu passeras l'éternité avec lui, mais dans le bonheur, parce que j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. J'aimerais que nous puissions nous lever, frères et sœurs. Chacun de nous connaît le choix qu'il a fait dans sa vie. Chacun de nous sait ce qui le dérange par rapport au choix qu'il avait fait ou au choix que tu avais fait. Heureusement pour l'autre, il a su écouter ce que les anges lui ont dit. Il a écouté la parole de Dieu et il est sorti de la ville. Il a obéi et il est sorti. Il a sauvé sa vie. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Fais comme Lot. Écoute sa voix. Écoute sa parole. Obéis. Décide-toi de te donner entièrement à Jésus. Décide-toi. Si tu avais fait un mauvais choix que tu regrettes aujourd'hui, il n'est pas trop tard parce que Dieu est capable de restaurer ta vie. Alors, les yeux fermés, tu peux déjà commencer à parler à Dieu par rapport au choix que tu regrettes ce matin. Tu regrettes le choix que tu avais fait. Ton corps était devenu comme la porte où tout le monde pouvait rentrer et sortir. Mais quand est venu le moment du mariage, eh bien, tu regrettes parce que tu n'as plus d'enfants. Parce que tous les enfants que tu avais, tu les as fait couler, partir. Tu les as laissés partir. Et aujourd'hui, tu pleures à cause d'une décision, d'un choix que tu avais fait. J'ai rencontré une dame qui regrettait le choix qu'elle avait fait il y a 30 ans. Elle était tombée enceinte, mais elle avait fait le choix d'avorter. Mais mariée deux fois. Elle a plus de 50 ans, mais elle n'a plus d'enfants. Et elle regrette le choix qu'elle avait fait. Elle me disait, si j'avais gardé cette grossesse, aujourd'hui, j'aurais un enfant de 30 ans. Mais voilà, j'ai dépassé cinquantaine, je n'ai pas d'enfant. Mais j'aimerais te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Si tu es là ce matin, tu veux faire le choix de suivre Jésus, lève tout simplement ta main et nous allons prier pour toi et avec toi. Ne reste pas, ne rentre pas tel que tu étais venu. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je mis devant toi 2 chemins. Choisis la vie pour que tu vives, toi et ta postérité. Le choix que tu fais aujourd'hui déterminera là où tu passeras ton éternité. Sache-le que la vie ne se limite pas que sur la terre. Il y a une autre vie après la mort. Mais cette vie-là est déterminée par les choix que nous faisons aujourd'hui sur cette terre. Alors si tu es là ce matin, tu veux décider de te donner ta vie, tu fais le choix de marcher avec Jésus, lève tout simplement et nous allons prier avec toi. Merci pour les mains qui sont levées. Merci pour les mains qui sont levées. Et à la fin, je vous demanderai d'aller à l'accueil info, à l'extérieur, dans le hall, donner votre nom et dire que j'ai donné ma vie au Seigneur et je vais marcher avec le Seigneur. Gardez les mains levées et nous allons prier avec vous. Et vous qui êtes là, vous regrettez votre choix. Vous payez le prix de vos choix, les conséquences mauvaises de vos choix. Eh bien, si vous êtes là, le Seigneur va essuyer vos larmes.
Il vous dit, fais-lui confiance. Élevons la voix tous ensemble et prions le Seigneur. Pour vous qui avez levé la voix, dites au Seigneur, Seigneur, j'ai pris la décision de donner ma vie à toi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et pour les autres, élevez la voix. Parlez à Dieu par rapport à votre vie. Et le Seigneur qui vous connaît et qui connaît le désir de votre corps, de votre cœur, la souffrance de votre cœur, il viendra à votre secours. Il est là, sa main puissante est là pour secourir ceux qui sont dans les besoins. Alors élève ta voix, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Parle-lui parce que ce Dieu-là est celui qui prend soin de ceux qui s'approchent de lui. Éternel Dieu de gloire, merci parce que tu es celui qui ne reste jamais indifférent aux cris de tes enfants. Et ce matin, Seigneur, tu as vu le cœur qui pleure. Tu as vu, Seigneur mon Dieu, les désirs des cœurs. Je t'en supplie, Seigneur mon roi, interviens dans leur situation. Comme tu as sauvé l'autre, Éternel, tu es capable de les relever. Tu es capable de les restaurer. Tu es capable, Seigneur mon Dieu, de leur donner une seconde chance. Éternel Dieu des cieux, garde leur cœur, Seigneur mon roi, et restaure, Seigneur mon Dieu, nos bien-aimés. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont donné leur vie à toi, qui ont décidé de marcher avec toi. Éternel Dieu, que tu les accompagnes par ton esprit et qu'ils fassent de nouvelles expériences avec Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Père. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Reprenez vos places et que le Seigneur vous bénisse. Hey! Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. La source déborde, la rivière est ici. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur dans les prairies et dans les vallées. Hey! La source déborde, la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin? Encore une fois, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Le fleuve de Dieu, hey! Bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crie de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, hey, crions de joie, crions, sautons de joie, hey, sautons de joie, crions de joie, crions de joie.
nous te célébrons. Hey! Alléluia. Oui, tu peux l'acclamer vraiment ce matin. Il mérite la louange. C'est notre Jésus. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il nous a donné la vie. Et il nous l'a donné en abondance.